Tous. Ballon capté par Arnold, voilà un ballon intéressant pour les Angoumoisins. Le ballon porté qui trouve de l'avancée d'entrée. Avec un avantage en cours. Et le ballon qui sort pour Tisley. Tisley qui va pouvoir donner à Bergès. Bergès, oh il a le culot. Quel culot de la part du demi-ouverture de 20 ans que cette équipe de Soyaux-Angoulême. Oh il est sûr de lui. Il fait preuve de beaucoup de culot quasiment sur son premier ballon. Et va marquer le premier essai de sa jeune carrière en Pro D2. Il est déjà tourné vers la transformation de son essai. Le jeune numéro 10 avec un Richie Arnold déjà impérial dans les airs. La construction en avantage. On va voir la faute. Il souffle de la droite vers la gauche, il est en faveur des Grenoblois. Les Angoumoisins ont gagné le toss, ils ont choisi d'évoluer en première période. Ça sera les 3 points, cette pénalité, même avec le vent, est assez facile pour Paul Bergès. Stop, qui relayeur. Mettez-vous à 2 mètres, s'il vous plaît. Le ballon pris par Ployer. Avantage. Nouvel avantage pour les Grenoblois. Ballon porté qui avance et qui n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Lâchez, lâchez. Le ballon est là, le ballon est dispo. Thompson. Stoppé tout de suite. Séance de pick and go de la part des Grenoblois pour essayer de trouver la faille. On repart dans le fermé avec le ballon pour Souris qui lui va y aller derrière la ligne et marquer le premier essai des Grenoblois. Barnabé Kikouyou qui décale son talonneur sur une passe tendue très à plat. Vous savez que c'est Dubec qui est pris sur cette passe. Il avait déjà fait un joli numéro. Bastien Souris en essayant de déborder, en remettant en intérieur pour... Ballon pris par Ployer. Ballon porté des Grenoblois qui trouvent de l'avancée. Attention, les Angoumoisins sont en difficulté. Ça va aller derrière la ligne. Pas tout à fait, si. Ça sera même un essai de pénalité. Et cette pénalité pour Grenoble qui passe devant au score pour mener de 2 points. C'est pas le jeu, Philippe. Il faut tenir le ballon, pousser les Grenoblois à la faute, faire tourner l'horloge. Du ruck et du ruck. Il n'y a que ça à faire pour les Angoumoisins. Oui, mais au bout du ruck. Ouais. Voilà, le drop. 3 points à 13. Ça passe. Et voilà, 3 points à 13 et vous repassez devant alors que vous êtes quand... qui fait parler sa puissance, il est stoppé dans un deuxième temps. Le ballon toujours pour Grenoble avec Thompson.
Pouillou qui relève ce ballon, il est repris à 3 mètres de la ligne. Toujours en faveur des Grenoblois, dans l'axe maintenant. Plus qu'un mètre pour Grenoble. Et on est allé derrière la ligne, peut-être, oui. Ployer. Le 3e essai pour les Grenoblois, il est marqué par Thomas Ployer. Oui, les Angoumoisins qui se sont tirés une balle dans le pied quand même en ne trouvant pas la touche, même si c'était un bras cassé, même si la touche revenait aux Grenoblois. Ils avaient obtenu un bras cassé sur la mêlée à 5 mètres. Je sais jamais, des fois vous n'avez pas la distance. Avantage en avant. Arnold sur un avantage sur un avant pour Angoulême. Ah, c'est vous qui le bloquez. C'est vous qui le bloquez, 6. C'est vous qui le bloquez. Jouez-le, oui. El Pachi Bidar est au sol. Pendant ce temps, il se fait soigner. Famosuni qui a sorti ce ballon pour C'est le pied, Urgo. jeune, c'est le pied. Attention, là c'est bien fait avec le bronze, ça s'est ouvert. Et d'entrée dans cette seconde période, Angoulême reprend le contrôle de ce match. Ils reviennent complètement dans la rencontre, les Angoumoisins. Ouais, et c'est les deux joueurs qui ont pris un carton jaune qui sont impliqués dans cet essai, avec Pamao Sili qui trouve l'intervalle, qui déchire le rideau grenoblois et qui sert son demi de mêlée. On parlait des entames de mi-temps. Celle-là est parfaite côté Angoumoisin, même s'ils avaient... les poteaux. Non, non. Voilà. Alors qu'ils étaient bousculés. On voit les corps meurtris des Angoumoisins. Et là, cette mêlée qui subit physiquement, territorialement, mais il y a encore ces petits problèmes. C'est talonné, c'est digéré. Et le ballon qui sort pour les Charentais avec Bergès. Lafont qui redouble avec Bergès. Bergès qui va un peu donner à l'intervalle, c'est bien fait Dubec. Dubec qui accélère. Oh, le turbo mis par Gilles Dubec qui a pris à revers toute la défense de Grenoble pour aller marquer un nouvel essai en faveur d'Angoulême qui va faire un petit écart à un quart d'heure de la fin. Et le bon travail de la ligne de 3/4. Au complet, il y a cette redoublée, il y a ce bon choix. On va voir la belle redoublée et surtout la passe, la justesse. Introduction pour Escoffre. Et le ballon qui a été talonné, oui, dans un deuxième temps. Là aussi, il faut que ça soit droit. Si on prend le ballon, il ne faut pas d'écran. Le ballon est volé.
volé par les Angoumoisins sur cette dernière touche. Et Angoulême s'impose au final de 6 petits points, confirme sa victoire à Brive et s'impose face à Grenoble 34 à 28.